Vous êtes sur AfroWeb TV, nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui, ce lundi, pour encore recevoir un connaisseur que vous êtes, honorable Innocent Kagbara, que nous recevons par Duplessis depuis Lomé. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour ce 9e numéro de Lundi Politique que vous suivez, chers amis téléspectateurs honorables. Parlez-nous donc de ce projet, cette proposition qui consiste à construire un institut universitaire par région. Oui, le constat a été fait que nos deux grandes universités, il y a, par exemple, pour l'Université de Lomé, plus de 110 000 étudiants chaque année et l'Université de Kara, plus de 35 à 40 000. Je pense que c'est un peu trop. Nous avons atteint la capacité d'accueil. Donc, il faut créer des instituts universitaires au lieu des universités. Parce que les universités, en matière de gestion, ça demande beaucoup plus de compétences. Alors que des instituts universitaires, c'est des instituts de spécialité. Donc, ces instituts, quand vous les créez, un seul bâtiment, avec le personnel, avec un seul doyen, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous voulez transformer cet institut universitaire en université, il suffit de créer une autre faculté ou un autre institut. Déjà 3, 4, 5 facultés, vous pouvez transformer en université. Alors qu'une université, vous avez besoin de 3, 4, 5 facultés et des instituts. Donc, il faut voir quelles sont les spécialités, parce qu'on a même déjà commencé par le faire d'une autre façon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis en place un programme avec les IFAD, à Barkwasi, à d'autres IFAD dans d'autres coins. Donc, ces instituts universitaires, nous pouvons faire un truc sur, par exemple, les panneaux solaires, tout ce qui est technicité. Nous pouvons faire un truc même sur le nucléaire. Nous pouvons faire un institut universitaire sur les domaines de la médecine et de tout ce qui est pharmacie, pharmacopée, tout ce qui concerne les sciences. Nous pouvons faire un institut universitaire sur véritablement l'agriculture, les métiers de demain. Donc, chaque région du pays aura un institut de spécialité et nous allons affecter du personnel et d'année en année, nous allons transformer ces instituts en universités. Voilà un peu la proposition que nous faisons qui graduellement va démassifier les deux grandes universités au profit de certaines villes, 5 villes du Togo, et de fil en aiguille ou d'année en année, nous allons ajouter d'autres universités, d'autres entités universitaires, les instituts universitaires, et transformer ces instituts universitaires à terme, en 5-10 ans, en de véritables universités. Voilà la proposition que nous faisons pour démassifier l'Université de Lomé et l'Université de Kara. Créer des universités, c'est bien. On en parle aujourd'hui avec honorable Innocent Kagbara. Bienvenue à tous et à chacun de vous. Si c'est maintenant vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes sur AfroWeb, vous êtes dans votre émission Lundi Politique. Il vient donc de nous parler donc de cette proposition de construction d'un institut universitaire par région. Alors, c'est vrai qu'on a pour le moment 2 universités publiques au Togo et il y a également des universités privées probablement dans les régions. À quoi sert véritablement si on construit donc beaucoup d'universités et on n'arrive pas à gérer donc ce qui sort de ces universités honorables? Je vais revenir sur la thématique, mais c'est ce qui le plan, le problème que nous voulons régler à travers cette proposition, c'est la démassification. Hein? Parce qu'il y a trop de monde dans les 2 universités. On a atteint la capacité maximale d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de créer des universités qui demandent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'investissement, créons des instituts universitaires. C'est juste une faculté ou un institut. Ce n'est pas 2 ou 3. Donc, on peut créer un à Tapamé, on peut créer un à Palimé, on peut créer un à Sokodé, on peut créer un, comme il y a déjà l'Université de Kara, on peut créer un enfin peut-être à Mango et un autre à Dapao. Mais on affecte du personnel. Donc, ça permet de démassifier les 2 grandes universités du Togo parce que l'État a mis en place un projet de l'université de création de l'université de Dacha. Mais jusqu'à ce que cette université, qu'on fasse les investissements, qu'on construise le campus, qu'on construise le logement, qu'on construise les bibliothèques et les services connexes, ça prend peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Alors que notre proposition, si on le fait, on a besoin d'un seul bâtiment. On commence
et on voit ce que ça peut donner. Ça permet de démassifier, ça permet d'envoyer les étudiants pratiquement dans toutes les régions du Togo. Maintenant, le marché du travail, c'est une autre chose. C'est pour ça l'État doit définir les filières prioritaires dans lesquelles nous avons non seulement de l'emploi, dans lesquelles l'État veut investir pour orienter les parents et les étudiants vers ces filières prioritaires. Tant qu'on n'a pas fait ça, on va laisser les gens se former, mais ils ne vont pas trouver du boulot. Parce que le marché du travail, c'est pas nous qui créons les entreprises, c'est le secteur privé qui crée les entreprises. Donc, il faut orienter dorénavant nos apprenants, nos enfants, vers les secteurs porteurs, vers les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi. Voilà le travail de conseil que des structures de l'État doivent faire. C'est pour ça que dans notre proposition, nous avons dit que nous allons changer la NPE pour transformer en pôle emploi. Et il y a un secteur du pôle emploi qui doit faire les statistiques pour, pendant les vacances, faire de l'orientation aux étudiants et sortir des statistiques sur les secteurs de l'économie qui permettent de pouvoir trouver de l'emploi. À combien peut revenir ce projet de construction d'instituts universitaires par région? Et quelle est ce que nous pouvons faire, il y a des bâtiments de l'État, pour que ça ne soit pas coûteux, que nous pouvons réquisitionner pour mettre ce projet en œuvre dès la première année. Il y a des bâtiments de l'État qui jadis, on l'a utilisé pour l'ENI, pour l'École nationale des instituteurs. Donc, on a quelques infrastructures qui existaient. Est-ce qu'on ne peut pas compter sur ces infrastructures pour lancer ce projet et maintenant voir comment est-ce qu'il faut agrandir? Donc, le budget, ce que nous voyons, ce n'est pas grand-chose, même à partir de entre 500 000 et 1 milliard. 500 millions et 1 milliard, on peut commencer le projet. On peut affecter du personnel. Est-ce que vous savez qu'il y a maintenant un décret présidentiel qui fait que quand vous êtes professeur d'université, vous êtes professeur des universités, donc vous pouvez intervenir dans l'ensemble des universités du Togo. Donc vous n'êtes pas exclusivement réputé pour l'université de Lomé ou l'université de Kara. Donc ce projet de décret vient faire une question, vient régler une question de demande dans un certain nombre d'universités et faire une question de mutualisation des ressources. Donc, cette mutualisation des ressources nous permet de pouvoir déployer les professeurs d'université dans l'ensemble des régions du pays, s'il y a besoin. Je crois que notre projet permettra de pouvoir démassifier, permettra de pouvoir ouvrir des secteurs, des filières où il y a de la demande, il y a véritablement de la demande, et il y a certains domaines où nous sommes en retard, où nous devons investir. Ce que nous proposons, cela a été déjà fait au Rwanda, où il y a des régions qui s'occupent véritablement de l'agriculture, où l'État a mis les moyens pour que ça soit véritablement des laboratoires. Non seulement une faculté, mais également des laboratoires. Donc, nous pouvons le faire. Déjà, si nous faisons une dotation budgétaire de 1 milliard par institut universitaire, je crois que nous pouvons le faire en une année. Une année, ça permettra de faire rapidement la construction des infrastructures. Ça permet également d'identifier les filières que nous voulons mettre et de pouvoir affecter le personnel. Alors, vous nous parlez de domaines, vous nous avez parlé de spécialités aussi. Quels sont les autres domaines qu'on aura, par exemple, ces différences avec les autres universités ou les autres instituts déjà existants sur le terrain? Moi, je pense que nous avons un rôle stratégique central. Il faut véritablement un institut au Togo qui puisse faire de la science politique, qui puisse former les spin docteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent être à côté des politiciens pour tracer leur carrière, pour définir des stratégies. Les gens là peuvent également intervenir dans les ministères. C'est des gens, quand vous prenez par exemple les États-Unis où vous êtes, quand vous prenez un ministre ou quelqu'un qui oppose une fonction de pouvoir, la personne vient avec son équipe. Et dans l'équipe, il y a des communicants. Et dans l'équipe, il y a des stratèges, il y a des juristes, il y a des constitutionnalistes. Il faut que nous commencions par véritablement créer cet écosystème-là dans nos pays. Donc, je pense qu'il y a un besoin dans ce sens-là pour former également, au-delà de l'École nationale d'administration, pour former des spécialistes qui seront affectés non seulement dans les communes, non seulement dans les régions, mais au niveau de l'ensemble des ministères. Donc, nous avons également des besoins en matière de technologie. Technologie, tout ce qui est technologie. Nous avons des besoins. Nous voulons faire une smart city, mais la smart city se fera
mais il faut des gens qui ont été déjà formés ailleurs, même si nous savons qu'il y aura d'autres personnes qui seront formées dans la Smart City. Donc, il faut également l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine véritablement important pour nous. Également l'industrie. Il y a des filières où on doit apprendre aux gens à fabriquer des robots, à fabriquer un certain nombre de choses, à avoir des machines qui peuvent commencer un début d'industrialisation dans toutes les filières, que ce soit les filières de l'agriculture, les filières le textile. Par exemple, quand vous prenez la PIA, il y a déjà une transformation. Mais la transformation, les gens vont apprendre ce métier-là sur l'État. Il n'y a pas une entité universitaire qui forme. Donc, autant de filières liées à notre économie, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie, par exemple, même au niveau de la mer, puisque le port de Lomé devient un port véritablement important, mais on n'a pas une véritable école en matière de logistique. Donc, c'est des nouveaux métiers, les métiers du port, les métiers de la logistique. Il faut des écoles spécialisées où c'est l'État qui envoie, si possible, des boursiers. Voilà un peu quelques pistes. Et pour finir, même le nucléaire. Même le nucléaire, nous pouvons faire des partenariats avec des institutions. C'est récemment que nous avons su que des pays africains pouvaient faire le nucléaire civil. Le nucléaire civil. Donc, c'est des pistes pour nous permettre une certaine autonomie au niveau de l'énergie. Même si ce n'est pas le nucléaire, ça peut être dans les énergies renouvelables. Une école spécialisée qui forme dans les énergies renouvelables. Donc, autant de domaines que je vous cite où nous pouvons véritablement mettre en place ces instituts de spécialité. Alors, je vais revenir à une étape embryonnaire qui peut-être peut déranger les uns les autres. Quand on prend par exemple le cas d'espèces au Ghana, côté du Togo, lorsque vous avez un niveau donné, on vous oriente aussi à apprendre un métier au bout des doigts. Est-ce qu'il y a des idées relatives également dans la construction de ces instituts qui feront référence à ces métiers aujourd'hui? Puisque déjà on parle de papier. Les instituts de spécialité dont je vous parle, ce n'est pas pour faire de la formation théorique, c'est véritablement des formations pratiques. Il faut qu'on se donne les moyens à travers l'achat des machines. Nous ne pourrons pas faire de la formation professionnelle sans la technicité, sans les appareils. Donc, ces instituts doivent être équipés. Le gros problème que nous avons en Afrique, c'est un problème d'équipement. Sinon, nous avons des enseignants compétents. Nous avons des enseignants qui savent utiliser ces appareils-là puisqu'ils ont fait des stages dans d'autres pays, mais nous n'avons pas ces machines sur place. C'est ça qui pose problème. Le privé, c'est un peu plus difficile, mais l'État doit se donner les moyens de pouvoir doter ces instituts universitaires et, si possible, les universités d'État de ces équipements. Parce que c'est mieux que les étudiants fassent la première expérience sur ces équipements dans leur propre laboratoire. Donc, ça rejoint le problème des équipements de nos universités, des équipements de nos laboratoires. Nous pouvons trouver même des laboratoires sur nos universités qui n'ont même pas un petit instrument qui doit être même rudimentaire. Donc nous devons veiller, si nous devons commencer un début d'industrialisation, nous voulons commencer un début véritablement de recherche, de laboratoire, nous devons pouvoir équiper nos entités. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est la réforme même au niveau de l'enseignement. Parce que nous formons beaucoup plus dans nos pays africains francophones pour la connaissance. Ce n'est pas forcément pour la compétence. Et les métiers de la main sont négligés. Normalement, on doit pouvoir, ça sera difficile de pouvoir dire que tout le monde n'est pas fait pour l'université. Parce que si on le dit, ça va créer un tollé ou un scandale, donc n'allons pas le dire. Mais en réalité, est-ce que tout le monde est fait pour l'université? Est-ce qu'il ne va pas falloir orienter des gens déjà partis de la classe de 3e vers de nouveaux métiers? Mais encore, il faut que ces métiers soient valorisés. Parce que si, dans la conscience collective, on prend ces métiers pour des gens qui ont échoué, parce que c'est aussi une question de perception et d'orientation. Dans notre logique africaine francophone, si on envoie les gens vers ces métiers de la main, c'est comme si c'est des gens qui avaient raté leur vie. Donc, c'est une formation de sauvetage. Donc, si on change cette perception des choses, et qu'un plombier, un véritable électricien, un véritable tâcheron, on en fait de véritables métiers, tout le monde n'ira pas faire le droit, tout le monde n'ira pas faire la socio, tout le monde n'ira pas faire la façade.
il va falloir revoir un peu notre système d'enseignement. Il va falloir nous revoir les filières au niveau d'abord de la seconde, de la première, de la terminale. Et nous devons faire un peu comme vous le dites, comme le Ghana, comme d'autres pays, comme le Rwanda. Les gens, à partir de la seconde, apprennent de vrais métiers. Et déjà, 3 ans après, ils peuvent exercer sur le terrain et gagner autant et même mieux qu'un fonctionnaire d'État. Parce que si la personne ne gagne pas autant, parce que c'est une question aussi des salaires ou bien du revenu, si la personne ne gagne pas autant, il serait très difficile de valoriser ces métiers. Honorable Innocent Kagbara, merci pour toutes ces éclaircies que vous nous donnez au cours de cette émission Lundi Politique. Une autre question, donc, c'est je sais pas, la traduction donc des diplômes, puisque la plupart, 90% des Togolais qui sont diplômés dans les universités au Togo, quand ils reviennent dans les pays anglophones, il y a un problème qui se pose. Quelles sont les solutions à ce problème-là? Non, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il faut remarquer que ceux qui ont un diplôme venant d'une université d'État ne souffrent d'aucun problème de reconnaissance ou d'équivalence. Parce qu'il faut d'abord, il y a un problème sur la reconnaissance de ces diplômes, et deux, il y a un problème d'équivalence par rapport à un autre système. Maintenant, avec la réforme de l'État actuelle, si le privé, il y a les examens d'État, on n'aura plus de problème de reconnaissance de ces diplômes. Maintenant, l'équivalence est établie. Par exemple, dans le cas des États-Unis, par West, une entité qui dit que ce que vous avez fait correspond à tel. Donc, c'est également le sérieux et le crédit que votre système, entre parenthèses, le système donne aux documents que vous délivrez. Dans un certain pays, nombre de pays africains, ça pose un problème. Donc, c'est là où aussi, les Africains, il faut qu'on se prenne au sérieux. Parce que ce n'est pas toujours aux autres de juger, nous, notre sérieux dans les documents que nous délivrons. On doit revenir à un système international où un diplôme américain peut être reconnu comme un diplôme togolais peut être reconnu aux États-Unis. Dans, entre guillemets, les pays développés voient tout ce qui vient de l'Afrique comme pas sérieux. Et c'est ça le problème qu'on a. Et il faut dire également que dans beaucoup de nos pays, le système n'est pas solide pour donner le crédit qu'il faut aux documents que nous délivrons. Mais ce problème est en train d'être réglé puisqu'il y a des entités de reconnaissance au niveau continental comme le CAMES. Il y a au niveau des États-Unis ouest qui a un système d'accréditation. Donc, je pense qu'il y a des institutions qui permettent de pouvoir crédibiliser, de pouvoir reconnaître un certain nombre de documents que nous délivrons dans nos universités en Afrique. Alors, maintenant, oui, allez-y. Maintenant, revenons à la question précédente. Pour être franc, il faut réviser notre système d'enseignement. Normalement, ce dont nous avons besoin, c'est 80% à partir de la seconde doivent aller dans un enseignement technique. Mais l'enseignement technique, pas les institutions que nous avons. De véritables instituts d'enseignement technique comme cela se fait en Allemagne, avec un système d'alternance. Et ça doit être dorénavant la priorité de nos gouvernements. On ne doit pas laisser les gens pour être de bons maîtrisards, de bons des gens qui ont reçu le master, le doctorat, qui savent parler du bon français, sachant très bien qu'il y a plus d'emploi. Là où il y a de l'emploi, c'est les métiers de la main. Nous devons avoir la volonté et le courage d'orienter 80% de ceux qui sortent du collège dans les métiers de la main et encore peut-être 60 à 70% au niveau de l'université. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, honorable Innocent Kagbara, on parle également donc des normes ISO. Qu'en est-il de ces normes-là par rapport à la construction de ces nouveaux instituts que vous proposez? Je sais qu'on a abordé déjà une partie de ces normes ISO en parenthèse, mais qu'en est-il réellement de ces normes ISO sur le plan international quand on parle aujourd'hui aussi de construction? Non, mais au niveau des universités, les normes ISO, ça ne joue pas tellement. C'est beaucoup plus au niveau des entreprises parce que il y a des institutions sur le plan international en France, aux États-Unis. ISO, c'est une norme comme d'autres, comme on peut prendre autre chose. Il y a la FNOR en France et ces institutions donnent du crédit à ce que vous faites. Mais ISO, c'est beaucoup plus un label au niveau des entreprises, pas au niveau
de l'université. Parce qu'au niveau de l'université, il y a d'autres critères d'évaluation. Donc, vous pouvez avoir ISO. Ça dit simplement que vous avez une entreprise qui respecte un certain nombre de normes, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau académique et universitaire, que vous respectez un certain nombre de dispositifs qui permettent de dire que votre institution est une institution de qualité sur le plan universitaire. Donc, des fois, des gens font de l'amalgame. Les gens utilisent les normes ISO pour faire de la publicité mensongère, mais en réalité, ISO dit que votre entreprise est peut-être bien gérée et fait ça. Mais ISO ne rentre pas dans l'académie. Donc, voilà un peu la clarification qu'il faut apporter. Il y a d'autres systèmes d'évaluation au niveau de l'académie. Le dernier part donc de cette discussion aujourd'hui concernant donc la construction d'un institut universitaire par région que vous proposez concerne aussi donc l'architecture donc de nos bâtiments, de nos instituts au Togo. Je me posais la question de savoir quelle sera l'innovation en matière de construction. C'est vrai que vous nous avez dit qu'on aura utilisé certains bâtiments de l'État à l'intérieur du pays, mais est-ce que ça répond aux normes de ces instituts que vous rêvez vraiment? Et puis, quel sera donc le critère de sélection de l'architecte sur ce projet? Bon, ça se fait comme tous les projets de l'État, hein. Les TDR du projet seront connus, les acteurs qui vont intervenir, il y aura un comité qui va sélectionner en fonction des TDR les gens qui peuvent réaliser ces ouvrages. Et puis, au niveau architectural, il va falloir que nous puissions faire des bâtiments qui nous ressemblent. Des bâtiments qui ressemblent à notre culture, des bâtiments qui ressemblent à nos origines, les bâtiments qui ressemblent à notre atmosphère. Et il ne va pas falloir simplement copier des gratte-ciel, des bâtiments qui ressemblent à d'autres cultures, mais je pense qu'au niveau architectural, et que c'est quand même l'heure. C'est maintenant l'heure que nous puissions faire des bâtiments qui nous ressemblent. Donc, tout ce que je peux dire, ce n'est pas forcément par rapport aux instituts universitaires, mais dans ce que nous voulons construire de la nouvelle Afrique, l'Afrique que nous rêvons, pour que les gens nous respectent, que nous soyons nous-mêmes, il faut une architecture qui nous ressemble. Alors, avez-vous prévu travailler avec l'Ordre national des architectes du Togo? Ben oui, mais non seulement l'Ordre, il y a un certain nombre d'acteurs qui seront associés. Si jamais nous avons la chance de pouvoir diriger, je pense que nous allons solliciter tout le monde parce que nous sommes du centre. Et le centre, c'est rapprocher tout le monde, rapprocher les deux bords, au-delà des deux bords, rapprocher les Togolais, et toujours dans la concertation, dans la discussion. Nous n'allons rien faire dans l'exclusion. Nous, ce qui nous caractérise, c'est le rassemblement. Tout ce qui vous caractérise, c'est le rassemblement. Nous sommes à la fin donc des 52 minutes de ce numéro de notre émission Lundi Politique. Quelle est votre conclusion pour terminer en toute beauté cette émission? Ma conclusion, c'est que si nous voulons réaliser véritablement des prouesses en matière économique, cela passe indubitablement par une école de qualité, une école solide, une école qui forme des gens qui n'ont pas forcément la connaissance, mais qui ont le savoir-faire, qui ont le savoir-être, qui ont une vision, qui ont une volonté de changer les choses. Donc, nos propositions, c'est pour améliorer le système éducatif et le système universitaire pour que nous puissions réaliser notre rêve de construire un Togo digne, une Afrique digne où les gens nous respectent et nous faisons la fierté non seulement de notre continent, mais du monde entier. Voilà ce que nous faisons à travers les projets que nous déclinons chaque lundi dans notre lundi politique. La semaine prochaine, ça sera la dernière émission de notre lundi politique et je pense que l'ensemble des Togolais et de nos concitoyens auront découvert notre projet de société et nous sommes l'un des rares partis à dire nos intentions et ce que nous prévoyons faire. Nous tenons à remercier l'ensemble de la diaspora, l'ensemble des Togolais qui nous suivent et nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro. Et je vous remercie. Merci également à vous qui nous accompagnez dans ce projet-là et dire également que vos antennes sont ouvertes pour les autres. Merci. Merci, honorable Innocent Kagbara. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes président du PDP, Parti démocratique panafricain. Merci à votre équipe qui nous permet chaque fois qui met toujours l'emploi du temps favorable pour vous recevoir dans notre émission. Et on se retrouve pour un autre numéro de votre émission Lundi Politique avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Bye.